Bonjour et bienvenue au Jardin de la Valette. Je m'appelle Sylvain Couder, je suis maraîcher sur petite surface. Là, on va attaquer une nouvelle série de vidéos qu'on va filmer tout au long de la saison. L'idée, c'est de faire un petit point, mois par mois, pour voir les spécificités donc de chaque mois. Et donc, on va voir qu'est-ce qui s'est passé, enfin 3 petits points du mois de janvier. Notamment, on va parler d'occultation longue pendant l'hiver, du semis de carottes sur compost, et le troisième point qui était la plantation, la plantation précoce sous serre. Ouais, voilà, donc on va voir ça tout de suite. On est au mois de février, le 1er février aujourd'hui, et on va voir un petit peu ce qui s'est passé au courant janvier. Donc quelque chose qu'on fait nous sur la ferme systématiquement sur une grosse partie des jardins, c'est le bâchage par occultation. Donc on utilise des bâches comme ça, des bâches d'ensilage tout simplement, et on vient occulter nos jardins pendant une grosse période d'hiver. On fait de l'occultation toute l'année, mais celle-là elle est vraiment spécifique l'hiver. Donc à cette saison-là, on bâche à peu près à partir du mois de novembre, à peu près 15 novembre, mi-décembre. On va bâcher une partie des jardins, notamment tous les jardins qui vont être cultivés à partir du mois de mars. On le verra plus tard du coup dans une vidéo qu'on fera au mois de mars, parce qu'on fait une vidéo tous les mois. Et du coup voilà, ça c'est des planches qui vont être préparées tranquillement, toutes seules pendant tout l'hiver. On bâche ça pendant donc plusieurs mois. Ça a vraiment un intérêt important sur notre ferme. C'est pas anodin de faire ça. Notamment, ça va nous lisser le travail. C'est-à-dire qu'on se retrouve au mois de mars avec des planches qui sont quasiment prêtes. On le verra quand on va débâcher, mais il y a très peu de travail à faire dessus. On va faire peut-être un petit travail du sol, la fertilisation, mais déjà il n'y a pas cette gestion de l'enherbement à régler, parce qu'au mois de mars, en Aveyron, dans une région comme ici, on a souvent beaucoup de pluie, il fait encore froid. Voilà. Essayer de faire des destructions de couverts végétaux, c'est très compliqué. Donc le bâchage va nous permettre ça. Ça n'empêche pas de faire des engrais verts. Avec ce bâchage-là, on peut tout à fait faire des engrais verts à partir du mois de septembre-octobre, et puis on vient les bâcher à partir fin décembre, mi-janvier. C'est ce qu'on fait sur une partie donc de nos parcelles pour le printemps. Donc ici, il y a quelque chose qui est un peu particulier maintenant depuis un an par rapport aux bâches. Avant, on avait une gestion de bâches avec des bâches qui faisaient 4 planches. Donc je le rappelle, on est un système standardisé. Toutes nos planches font 75 cm, elles font toutes 20 mètres. Voilà, on est tout en standardisé, qu'on soit sous serre ou en plein champ. On a changé l'an dernier parce que mes bâches, elles avaient plus de 10 ans. Et donc je commence à jeter des bâches. Voilà, c'est à peu près la durée de vie de ces bâches d'ensilage. C'est une dizaine d'années sur une ferme maraîchère. Et donc on a racheté des bâches et on a pris le parti de les laisser en stationnaire, de les laisser en permanence en fait dans les jardins. Et elles vont être sur les côtés. Donc c'est ce qu'on peut voir ici. Nos jardins font 12 planches. Et du coup, on a 2 bâches de 6 planches qui vont être rétractées sur les côtés donc, des jardins. Donc chaque jardin, là, vous pouvez le voir un petit peu, c'est séparé par des petites haies fruitières. Voilà, donc on a comme un tapis roulant de bâches qui peut venir se mettre jusqu'au centre et puis en frais se mettre sur le côté. Alors quand on utilise ces bâches là pendant des longues périodes, nous on fait vraiment très attention à bien les fixer parce que ça peut être sinon un peu catastrophique l'hiver. Vous avez vos bâches qui décollent, qui se retrouvent dans les arbres, c'est du vécu. Donc vraiment on fait très attention. Autant en saison, lorsqu'on va bâcher pour 15 jours, 3 semaines, on s'embête pas trop. Là, quand on bâche pour 2-3 mois, on prend vraiment le temps de le faire comme il faut. Donc on a deux systèmes, enfin les deux qui sont complémentaires. On agrafe avec des agrafes à peu près tous les 1,50 m toute la périphérie extérieure donc de la bâche. Et ce qui va être important,
ça va être de la doublée. Donc on peut le voir ici, voilà, la bâche elle a été doublée et on vient mettre notre agrafe donc, sur les deux plastiques. Ça va permettre d'avoir une meilleure tenue au niveau de l'agrafe. Si vous faites qu'une seule couche, il y a des grandes chances que ça se déchire. Donc voilà, à peu près tous les 1 mètre, 1 mètre 50, on va avoir une agrafe. Donc pour le maintien des bâches, la deuxième chose, c'est l'utilisation des stylo-sacs. Donc les stylo-sacs, on trouve ça dans les coopératives agricoles. À la base, c'est fait pour les silos d'ensilage en agriculture. Donc il faut les remplir de gravier roulé et pas de sable, sinon c'est abrasif et du coup il se déchire. Donc du gravier roulé qu'on trouve donc dans les coopératives de matériaux, quoi. Et on met à peu près 9 silos-sacs pour nos 6 planches. C'est le minimum. Il ne faut pas hésiter à en mettre et on les met donc dans les passe-pieds sur toute la longueur. Donc voilà comment on tient nos bâches. Les agrafes sur le bord et les silos-sacs au centre. Le deuxième point spécifique qu'on fait pendant l'hiver, donc au mois de janvier, mais même on le fait un petit peu avant, en novembre, décembre, c'est nos semis de carottes qu'on va faire sur compost. C'est ce que je voulais vous montrer là. Donc elles sont actuellement sous filet et sous serre. Ça c'est vraiment voilà, chaque série de carottes qui sont faites à cette saison-là. Elles vont être mises sous filet pour 2 raisons climatiques. Déjà, ça c'est des filets climatiques. Et aussi contre la mouche de la carotte qui peut sévir quand même. Pendant la période froide, il peut y avoir des mouches de carottes. Ça nous est déjà arrivé sur des semis d'octobre ou novembre. Donc voilà, on se prémunit de ça avec les filets qu'on met sur arceau. Ce semis de carottes, voilà, la particularité c'est qu'il est fait sur lit de compost. C'est pas quelque chose qu'on va faire en pleine saison, hein. On n'a pas trop d'intérêt à le faire sur lit de compost toute la saison, notamment l'été parce que c'est trop séchant et pas utile d'utiliser tout ce compost pour ça. Mais là, sur les semis, novembre, décembre, janvier, qui vont être faits sous serre, il est préférable d'utiliser le compost. Nous, c'est ce qu'on fait ici. Mais pourquoi? C'est parce qu'on ne peut pas vraiment venir utiliser notre désherbeur thermique, qui est vraiment un outil, notre outil, on va dire, essentiel pour la gestion de l'herbe sur la carotte. Donc on va mettre à peu près 5 cm de compost. Donc non, c'est pas, voilà, on ne met pas une couche comme ça, c'est vraiment 5 cm. Ça va nous faire un gain par rapport aux mauvaises herbes qui pourraient germer. Donc on sème là-dessus avec notre semoir Terradonis, tout simplement. Donc voilà, là on cultive sur 5 rangs. Ces carottes-là, il y a eu déjà un binage avec la petite binette. Et c'est tout. Voilà, on peut voir les passe-pieds qui sont un petit peu enherbés. Mais là pour l'instant on ne s'en occupe pas, hein. On est le 1er février, ça va vraiment pousser très lentement. Et à partir du mois de mars, on va venir faire un binage au moins du passe-pied, peut-être sur la planche si besoin, mais il y a peu de chances qu'on y repasse sur cette carotte. Il n'y a pas d'éclaircissage non plus, hein. Elle a été semée donc, avec les bons réglages de semoir. Du coup, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est la carotte qui va arriver courant avril pour nos premiers marchés, soit début avril, entre le 1er et le 15 avril. Voilà, notre première carotte botte, ça sera celle-là. Le troisième point qui était intéressant à discuter à cette saison-là, c'est notre plantation précoce. Je vous rappelle qu'on est en Aveyron, donc à 450 mètres d'altitude, qu'on a des températures négatives. Il a fait -7 la semaine dernière, ils annoncent encore du -7 la semaine prochaine. Donc on a vraiment un climat froid à cette saison-là. Mais malgré ça, on a beaucoup de plantations précoces. Donc ça, c'est les plantations qui ont été faites première ou deuxième semaine de janvier. Et là-dessous, on a pas mal de cultures. On va avoir du fenouil, de la salade, du chou, du persil, de la blette, de la betterave. Voilà, pas mal de cultures comme ça qui vont pouvoir venir alimenter notre marché début avril pour une bonne partie. Donc on va regarder un petit peu ça, tout ce qu'il y a là-dessous. Ces cultures, elles ont été plantées donc début janvier avec un travail de sol classique et plantation sur toile tissée. C'est important, d'après moi, de le faire sur toile tissée pour le réchauffement du sol. Comme vous l'avez vu, elles sont toujours sur arceau, enfin sous arceau et filet, pour les protéger. Donc c'est bien un filet climat, hein.
qu'on met là-dessus, avec en plus la protection de la serre. Donc ça fait quand même une double protection des cultures. On n'utilise pas de P17, pas de P30, on ne vient pas le doubler. Là, ça nous permet de le mettre en place et de ne pas s'en occuper. En fait, il n'y a aucun travail qui est fait jusqu'à la récolte. Il n'y a aucun travail qui va être fait sur ces cultures-là. Donc on plante mi-janvier, début janvier, et on commence les récoltes à partir du mois d'avril pour les premières cultures. Ici, on va avoir du persil sur le bord, par exemple. Nous, on utilise les bords pour faire des petites cultures. À côté de moi, on a de la blette, on a 2 types de salades et puis un fenouil. Ça va être la culture la plus sensible qu'on va faire en janvier. Mais lorsqu'il est à ce stade-là, il n'y a pas de risque de gel. Si vous avez du fenouil qui est gros à cette période et que vous avez un -7, ben, il va geler. Mais lorsqu'il est petit, il ne va pas geler. Voilà, ça c'est la particularité. Les petits légumes, ils ont la sève qui redescend plus vite et du coup, ils ne gèlent pas. Donc voilà un peu ce qu'on a ici sur cette serre. Et puis on a une autre serre où il y a betterave, chou, chou-rave, pak choy qui eux aussi sont en train de pousser tranquillement pendant la saison. Donc voilà, c'est une plantation d'hiver qui est pour moi très importante pour arriver très tôt au marché. C'est une plantation assez facile à réaliser, il n'y a pas trop de difficultés sur ces cultures-là. Il y a très peu d'insectes et de maladies pendant cette période hivernale. Je vous invite à faire de même dans vos serres, c'est très intéressant comme culture. Ben voilà, on arrive au terme de cette vidéo sur le mois de janvier. On va voir ça tous les mois, on va faire une vidéo donc sur ce qui se passe de façon spécifique chaque mois sur une micro-ferme maraîchère. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller voir sur le site internet, je vous mets le lien dessous. Il y a un blog où on continue la discussion, où j'informe pas mal sur les outils qu'on utilise sur la ferme, des techniques, voilà, plusieurs points comme ça. Et ceux qui veulent aller un peu plus loin, devenir un peu plus, on va dire, professionnels, ben, il y a des formations en ligne, des formations sur le site ou des formations même ailleurs, dans d'autres centres de formation. Donc voilà, toutes les infos elles sont sous la vidéo et puis je vous laisse voir ça et je vous dis à très bientôt pour le mois de février.